Il y a de nombreuses montagnes pour lesquelles je tisse un lien très fort, mais les Pyrénées ont pour moi une saveur toute particulière. Elles ont nourri mon appétence à parcourir la géographie, à progresser dans ces massifs sauvages qui ne se laissent pas atteindre sans y laisser quelques litres de sueur. À chaque col, à chaque sommet atteint, mon regard s'est toujours planté dans les cimes qui déchiraient l'horizon. C'était une vision féerique qui appelait à battre les sentiers au rythme de la nature. Et c'est là le moteur de cette traversée, aller chercher ce qu'il y a au-delà. C'est parti. Donc on est le 12 septembre 2025. Il est 11h27. Départ d'Hendaye pour la partie ouest de l'Hexatrek. Voilà, c'est parti. Je suis parti en fin de matinée d'Hendaye et là j'avance tranquillement en direction de la Rhune et l'objectif ça va être de passer la nuit au pied de la Rhune dans une petite cabane dans laquelle j'étais déjà passé en 2024 et voilà, ça fait à peu près une vingtaine de kilomètres. Objectif du jour, aller dormir ici. Il y a une cabane juste au pied de ce petit sommet là. Et si jamais je suis chaud comme la braise et qu'il y a le temps, l'idée c'est d'aller faire un petit tour sur le sommet là. Et ensuite de redescendre pour dormir sur la cabane. Bon, arrivé en haut de la Rhune, voilà, à 20h18. Bon, j'ai contourné un petit peu certains chemins du GR10 et de l'Hexatrek. Du coup je me suis tapé des montées un peu plus vénères. J'ai aussi eu une deuxième petite hypo, donc là je suis un peu rincé. Là, le temps c'est un peu couvert. Hop, il y a des petites brebis qui passent. Le temps c'est un peu couvert, du coup l'idée ça va être de descendre sur la cabane en espérant qu'il y a encore de la place. Et puis on va voir pour se poser. C'était une journée assez intense. Et là, je vais pouvoir dormir tranquillement. En plus, je suis tout seul donc je vais pouvoir aménager un peu ça pour pouvoir faire sécher mes affaires, etc. Ça va être cool. Et là, je suis éclaté. J'ai la dalle de fou. Mais voilà, c'est parti. Je suis parti ce matin de la cabane. Là, j'avance en direction de Sarre. Je vais faire une pause à peu près pour 13h20. Je suis parti assez tard. Je me suis autorisé une petite grasse mat. J'ai pas très bien dormi. Je me suis réveillé plusieurs fois. Je pense que j'avais trop chaud. Du coup, j'ai dormi un peu. J'ai bien récupéré. Petite pause à Sarre pour le repas. Et puis ensuite, je partirai dans cette direction. Du coup, j'ai monté le tarp avec les bâtons de marche. J'ai le sac que je vais un peu retrier pour récupérer la bouffe, les godasses qui sèchent. Et j'ai surtout une super vue comme ça. Et ça, franchement, c'est pas mal. Juste sous le soleil ici à la Rhune. Et hop, ici c'était mon point de départ de ce matin.
Et du coup, je suis descendu dans la vallée et je suis remonté et je suis arrivé par là. Et puis juste derrière, j'ai ce qui m'attend pour les prochains jours. Et ça, c'est vachement chouette. Dans les trucs que j'ai à faire aussi ce soir, il faut que je change mon capteur. Parce que du coup, j'ai mon ancien capteur qui est arrivé à expiration. Alors la spécialité des capteurs de glycémie, c'est de laisser des super marques de bronzage. Voilà. J'ai enlevé déjà l'ancien. Hop. Est-ce qu'on va bien voir? Ouais, la petite canule. Voilà, c'est tout souple. Donc ça fait pas mal, on le sent pas. Première nuit en bivouac, ça a pas mal soufflé cette nuit. Ça a été, il n'a pas plu ou quoi que ce soit. Là du coup, ce matin ça soufflait vraiment pas mal sur le tarp et c'est dans une configuration où en soi il peut résister mais j'ai envie de le ménager un petit peu quand même. Donc je l'ai démonté et puis je me suis dit que ça me permettait de me faire le lever de soleil à la belle étoile. J'avance directement et je vois les montagnes qui se vallonnent beaucoup plus d'un coup. Et c'est très très chouette parce que là j'ai vraiment l'impression de vraiment rentrer dans le dur maintenant. Je pense que je vais changer de t-shirt et passer sur mon autre t-shirt parce que celui-ci mérite vraiment. Ça allait pour les premiers jours mais là ça commence à être vraiment usant, pénible. Et puis je vais m'installer et commencer à préparer à manger. Comment illustrer le fait de marcher sur les crêtes? Eh bien, ça fait 3 heures que je suis dans l'humidité constante avec cette configuration, c'est-à-dire que j'ai tous les nuages qui me remontent dans la tronche et du coup je suis trempé, imbibé et sur le versant en face il y a du soleil et il y a du ciel bleu qui se dégage de l'autre côté. Bon, ça fait partie du jeu, hein, mais c'est vrai que pendant l'espace d'une matinée, je me suis demandé si le soleil existait toujours. La météo n'est pas la plus dantesque, pourtant elle met à l'épreuve mes affaires de pluie. Mon vieux pantalon imperméable a très vite pris l'eau, suivi par la veste. Avec l'humidité, le frottement des bretelles du sac a fini par blesser mes épaules. Je me retrouve grelottant de froid, avec des affaires plus vraiment étanches alors que je n'ai même pas subi d'averse. Le balai des Milans et des vautours me fait oublier peu à peu l'inconfort de la situation et je continue à avancer. En fait, je me suis retrouvé dans les nuages à nouveau, complètement trempe avec aucun espace pour bivouaquer et tout, c'était toujours hyper exposé. Ou alors il n'y avait pas le droit de bivouaquer parce que c'est des espaces pastoraux. Du coup ça a été une galère de trouver un endroit. Là je me suis posé sur le versant d'une cabane qui est pas trop exposée au vent et à la brume. Mais j'ai quand même le tarp qui s'agite derrière moi. Je pense que la nuit va être un peu mouvementée. C'est la journée la plus éprouvante depuis le début. Pour l'instant là tout est un peu confus. Déjà je vais
manger, me coucher, et ensuite j'aviserai demain. J'ai préféré m'arrêter quelques jours, le temps de récupérer et de soigner mes blessures. C'était l'occasion de faire le point sur mes affaires pour retirer le superflu et alléger mon sac. J'ai expédié le tout par colis, trouvé une nouvelle veste de pluie et fait le plein de ravitaux. L'envie de retrouver les sentiers me taraudait chaque minute.